Chapitre 1. Mers et océans vers un monde maritimisé. Vidéo 3. Les ressources convoitées, les enjeux environnementaux et la dépendance des terres à la mer. Les mers et océans forment des espaces aux ressources convoitées. C'est notamment le cas pour les ressources dites halieutiques, c'est-à-dire les ressources en poissons et en crustacés. Comme on peut l'observer sur cette carte, avec des captures de plus de 5 tonnes par kilomètre carré, les régions à proximité de l'Union européenne, à proximité des États-Unis, du Canada, de la mer de Chine et du Japon sont celles qui voient les prélèvements les plus importants dans ces ressources halieutiques. D'autres régions en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est voient également des prélèvements importants. La pêche est donc une ressource économique majeure. Cependant, depuis 1950, on peut observer que l'abondance de ces ressources a constamment chuté jusqu'en 1980 pour se stabiliser à des niveaux historiquement bas. Ceci est lié à une pression de la pêche en constante augmentation sur la même période, c'est-à-dire que les besoins en ressources halieutiques pour les différentes populations n'ont eu de cesse d'augmenter. Depuis 1990 et la fixation de quotas de pêche, on observe une stabilisation de cette pression et donc une stabilisation des ressources halieutiques, même si celles-ci sont historiquement basses. Des ressources sous-marines sont également convoitées dans le cadre du pétrole et du gaz, ce que l'on nomme les ressources offshore. Ces ressources offshore sont particulièrement exploitées dans le Golfe Persique, dans les Caraïbes, en mer du Nord, en mer de Chine. Elles sont un enjeu crucial et pour les compagnies pétrolières mondiales et pour les pays qui vont les posséder dans leurs eaux territoriales. Elles permettent le développement de structures offshore, de plateformes de prélèvement du pétrole ou du gaz de ce type. Et on observe également depuis 1978 une évolution constante des critères techniques de prélèvement de ces ressources sous-marines avec des plateformes qui vont aller chercher de plus en plus profondément et qui vont se placer de plus en plus loin des côtes. Les territoires sont par conséquent convoités et sont par conséquent dans l'absolue nécessité d'être balisés juridiquement parlant. Ici, on observe un schéma en coupe des eaux territoriales ou des eaux qui vont être utilisées par les États, avec notamment la constitution de ce que l'on nomme la zone économique exclusive. C'est la bande de territoire qui comprend le plateau continental juridique, c'est-à-dire les ressources terriennes sous terre, sous-marines, et également les ressources marines à 200 000 nautiques des limites continentales. On va donc avoir un territoire qui va être exploité exclusivement par le pays qui possède cette ZEE à environ 360 km de son littoral. Sur cette carte, on peut observer que ces ZEE ont une importance cruciale pour tous les pays qui les possèdent, puisque cela va permettre un contrôle des eaux extrêmement important. Au-delà, on rentre dans le cadre des eaux internationales. Ces ressources et ces territoires convoités s'observent ici par exemple dans la mer de Chine méridionale, un espace stratégique partagé entre plusieurs pays, la Chine, les Philippines, le Sultanat de Brunei, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, qui sont des États qui vont convoiter et les ressources en pétrole et en gaz naturel qui sont contenus dans ces eaux et qui vont également convoiter des îles comme ici les îles Spratleys ou les Paracels. Pour revenir sur ces îles Spratleys, on peut observer donc l'existence d'un tout petit îlot en partie aménagé avec une toute petite piste aérienne et quelques habitations, mais c'est un endroit stratégique et extrêmement important car il permet d'asseoir une zone économique exclusive autour. On se retrouve donc avec un territoire particulièrement convoité comme le montre cette carte, 3 500 000 km² de mer disputée entre 6 pays, les îles Spratleys se trouvant quasiment au centre de ces convoitises territoriales. Également, la mer est une ressource qui est menacée et une ressource particulièrement polluée. Un exemple de cette pollution, ce sont les matières plastiques et les déchets plastiques qui recouvrent de très nombreuses surfaces maritimes. On les appelle même 8e continent. Ces pollutions plastiques ont une importance réelle puisque, en fait, elles présentent un danger majeur pour les populations animales qui peuplent les mers et les océans. Enfin, l'espace terrestre, au final, est un espace qui est de plus en plus dépendant de son espace maritime. On l'a vu sous différents aspects, par le biais du développement de la conteneurisation, par le biais du développement de ces routes maritimes. On a donc la constitution pour de très nombreux territoires axés et liés à un grand pôle portuaire,
d'un Hinterland, c'est un mot allemand qui signifie arrière-pays. Les échanges maritimes et le développement du pôle portuaire et de la zone industrielle ou portuaire vont être liés à des connexions avec les terres, connexions par des axes autoroutiers naturellement, des axes fluviaux ou des axes ferroviaires. Un exemple particulièrement pertinent de ce développement de l'Hinterland, c'est toute la zone qui est liée ici au port de Rotterdam, avec l'existence de la façade maritime dite de la Northern Range sur le système de la mer de la Manche et de la mer du Nord. Le port de Rotterdam, premier port européen en termes de trafic, a lié des relations avec tous les territoires qui sont dans son arrière-pays et qui sont marqués par le territoire ici en jaune. On observera très facilement que cet Hinterland concerne le nord de la France, concerne l'intégralité de la Belgique, une petite partie du Luxembourg, les Pays-Bas et naturellement toute la première puissance européenne économique, c'est-à-dire l'Allemagne. Des relations autoroutières, des relations fluviales, des relations ferroviaires se développent entre les différentes grandes villes et les différentes régions de cet arrière-pays en direction de Rotterdam ou des ports qui sont liés juste à côté. Cela permet donc le développement d'une relation très forte entre la mer et la terre.